Bonjour à tous, aujourd'hui Eldorado est à Angy, du côté de Liège, dans une entreprise qui va très certainement vous étonner. Hydrométal est une usine chimique née en 1985 qui transforme des déchets d'autres industriels en nouvelles matières premières et en produits finis. Ici, des matières venues du monde entier retrouvent une seconde vie grâce à un procédé hydrométallurgique. Bon, ça a l'air un peu compliqué, mais on va tout comprendre ensemble. Bonjour Pascal. Bonjour Laura. Alors Pascal, tu es le directeur général du site d'Hydrométal ici à Angy. Alors dis-nous tout, Hydrométal, qu'est-ce que c'est exactement? Dans la métallurgie, on a de gros acteurs qui produisent en grande quantité certains matériaux. Et en faisant ça, ils génèrent beaucoup de coproduits, beaucoup de résidus, où on peut encore aller chercher de la valeur ajoutée, mais ça suppose de la flexibilité, ça suppose certains savoir-faire qui ne sont pas forcément disponibles chez ces gros de la métallurgie. C'est notre force, notre savoir-faire. Et donc ce qui serait sans nous des déchets devient une matière valorisable où on va chercher des métaux non ferreux pour permettre d'utiliser au mieux tout ce que la nature au départ a donné. Ok. Et quels produits fabriquez-vous? Historiquement, c'était du sulfate de zinc. Quand je dis historiquement, ça remonte à quelques dizaines d'années. Ça reste vrai aujourd'hui. On continue à faire du sulfate de zinc qui est utilisé essentiellement par des industriels de la chimie, par exemple pour faire des fongicides ou pour intervenir dans d'autres types de produits derrière. Mais on a développé aussi tout un tas d'autres matériaux. Certains sont des métaux purs, de l'étain, de très haute pureté par exemple. Ça peut permettre de faire de la soudure, y compris dans certaines applications microélectroniques. Et on fait d'autres matériaux beaucoup moins connus, comme par exemple des concentrés de germanium, sachant que le germanium est un matériau qui est jugé stratégique parce qu'il est capital dans certains secteurs de haute technologie, que ce soit dans l'aérospatial ou dans la défense par exemple. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Donc vous réceptionnez ces matières qui pourraient être des déchets, puis vous allez en faire quoi? On applique ce qu'on appelle de l'hydrométallurgie, d'où le nom de l'entreprise d'ailleurs, ce qui signifie que ce sont des procédés qui sont plus des procédés du monde de la chimie que des procédés du monde de la pyrométallurgie où on passe dans des fours. Donc chez nous, c'est de la chimie à base aqueuse et de la chimie où on utilise aussi par exemple de l'acide sulfurique qui vient aussi du recyclage d'ailleurs. Donc on peut dire que vous êtes une entreprise verte? Oui, dans le sens où aujourd'hui on parle beaucoup d'économie circulaire par exemple. Chez nous, c'est très ancien ce concept-là, puisque la raison même d'être d'Hydrométal, c'est d'aller faire en sorte de valoriser ces matériaux pour éviter d'aller en chercher des nouveaux dans la nature. Donc oui, effectivement, on est une entreprise verte du point de vue de l'impact qu'on peut avoir sur la consommation de ressources dans la nature. Mais je suppose que dans votre secteur, l'innovation aussi, elle est super importante, voire primordiale. Oui, très importante pour plusieurs raisons. La première, c'est que les contraintes réglementaires, environnementales, sanitaires évoluent en permanence. On renvoie de l'eau dans la Meuse, donc être capable d'avoir de l'eau qui soit de plus en plus pure, c'est important et ça suppose de l'innovation. Mais c'est vrai aussi parce que les matières qu'on nous donne sont des matières qui changent en permanence et les attentes de nos clients sont des attentes de plus en plus pointues. Donc être capable de traiter des matières toujours diverses et d'aller satisfaire des clients toujours plus exigeants sur tel ou tel matériau, oui, ça suppose de l'innovation. Alors, dernière petite question, est-ce que tu as des chiffres à nous donner? On vient de parler d'innovation. Chez nous, ça représente à peu près 10% de l'effectif de l'entreprise, sachant qu'on est 120 sur le site à peu près en ce moment. À peu près 60 000 tonnes de résidus qui sont traités chaque année. Donc voilà, sachant qu'on appartient à un groupe qui a d'autres usines en Europe et dans le monde, puisqu'on a une usine en Thaïlande, et qu'on est historiquement la plus ancienne des usines du groupe. Voilà. Très bien, merci beaucoup Pascal. De rien, Laura. Je vais aller découvrir tout ça. Bonjour Jean-François. Bonjour Laura. Jean-François, tu es le responsable des opérations ici chez Hydrométal. Alors dis-nous tout, comment tout commence sur votre chaîne de production? Alors la première chose chez nous, on va faire arriver les matières premières qu'on va traiter sur notre site chez Hydrométal et on va les recevoir sous différentes formes. On va pouvoir les recevoir en camion-citerne, si ce sont des matières vraiment pulvérulentes, donc des poussières très fines. On va pouvoir les recevoir en vrac, dans des camions bennes. On pourrait les recevoir sous forme de liquide ou également stockés en big bag. Mais concrètement, ces matières premières, c'est quoi? Ce sont des coproduits qui proviennent d'autres industries, comme par exemple la sidérurgie, la métallurgie du cuivre, voilà. Donc une fois que vous réceptionnez ces matières premières, au niveau de la production, comment ça se passe? Alors on va traiter ces matières premières par voie hydrométallurgique. Donc c'est une séparation dans l'eau. Donc on va mettre la matière dans l'eau et il y a une partie qui va se dissoudre et l'autre pas.
Je vais te donner un exemple concret. Oui, s'il te plaît. Ça va être plus facile. Si tu prends un sac de sable mélangé avec du sel et tu veux séparer le sel du sable, OK. tu mets le tout dans l'eau. Le sel va se dissoudre dans l'eau. On filtre l'ensemble et donc on aura d'un côté le sable et de l'autre côté de l'eau salée. On fait la même chose chez nous sur d'autres éléments. OK, ben voilà, ça a déjà plus de sens comme ça pour moi. Merci. Mais ensuite, elles vont où? Alors ensuite, elles repartent vers nos clients et nos clients, ce sont des filières conventionnelles de fabrication de métaux par exemple. Et nous sommes une alternative à l'extraction minière, toujours dans une logique d'économie circulaire. J'imagine qu'il y a quand même aussi des déchets qui sont issus de ce processus. Il y a des déchets, mais c'est l'essence même de notre processus, c'est d'essayer de revaloriser un maximum de déchets. Donc, in fine, nous en avons très très peu. Ah bah c'est génial ça. Bon, je sais que l'usine fonctionne 24 heures sur 24. Comment s'organise le travail ici? On a une quarantaine d'opérateurs de production qui vont faire tourner nos installations et on va fonctionner 7 jours sur 7. Merci beaucoup Jean-François. De rien, Laura. Bonjour David. Bonjour Laura. Alors David, dis-moi, on se trouve où ici? On est dans une sous-station électrique à l'usine Caisse. Alors toi, tu es chef d'équipe de la maintenance électrique. Dis-moi, comment ça se passe au quotidien? Tous les matins, on a un programme où tous les différents services y inscrivent leurs demandes d'intervention. Ok. Nous faisons principalement de la maintenance et de la gestion de panne. On peut très bien intervenir sur du 15 000 volts jusqu'au tableau basse tension. Ben, c'est quand même une fameuse responsabilité tout ça. Hein? Oui, tout à fait. Ici, nous fonctionnons d'une manière où on a 3 priorités. La priorité numéro 1, là on insiste bien sur cette priorité-là, c'est la sécurité. La deuxième, c'est l'environnement, par exemple intervention sur une station d'épuration. Et la troisième, c'est la production, essayer d'éviter les temps d'arrêt, Ok. qu'ils ne soient pas trop longs et que l'outil soit en bon état. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Moi, ça fait 26 ans que je suis chez Hydrométal. Ah ouais. Et tu as fait quelle formation? Je suis de formation électromécanicien à l'Institut Saint-Laurent-Liège. Alors j'imagine que depuis tes débuts, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Hein? Oui, avant tout était manuel, maintenant tout est automatisé. Donc oui, ça a énormément changé. On travaille main dans la main avec le service automation, qui lui fait partie aussi du service électrique. Donc l'entente est super. Ben, génial, merci beaucoup David. De rien. Je vais justement aller rejoindre un de tes collègues du service automation. Ok, Ciao. merci. Salut Laura, Salut François. ça va? Ça va et toi? Bien, bien. Alors, tu es l'automaticien, hein? Oui, c'est ça. Je te propose qu'on aille voir une salle de contrôle. Yes, je suis. Alors ici, on peut piloter toutes les machines. Donc on a les différentes vues des usines, etc. On voit par exemple sur l'écran ici un filtre avec les vannes, les pompes, les cuves. Et on peut suivre un peu les différentes matières, donc le chemin des matières. Ok, mais quel est le rôle en fait d'un automaticien? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ici, chez Hydrométal, on fait en sorte d'avoir justement ces écrans. C'est un peu comme un informaticien? Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on crée des lignes de code qui permettent à un opérateur, en cliquant sur un bouton, exécuter une suite d'actions faites par la machine. Mais à l'époque, comment on faisait? Parce que j'imagine qu'on n'avait pas ces écrans-là. À l'époque, non. Il y avait beaucoup moins d'informatique, beaucoup moins d'électricité et c'était plus des vannes manuelles. Donc l'opérateur devait courir jusque-là pour activer une vanne ou peut-être démarrer un moteur avec un bouton physique sur place. Ben, super, merci beaucoup François. Bah de rien. Bonjour Alice, bonjour Philippe. Bonjour Laura. Philippe, tu es le directeur du JGI. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? JGI est la maison mère d'Hydrométal. JGI est le bras commercial d'Hydrométal, achète et vend toutes les matières traitées ou produites par Hydrométal. Ok, à côté de ça, tu es aussi le fondateur du département recherche et développement chez Hydrométal. Pourquoi avoir créé ce département à l'époque? En 1998, suite à la reprise de JGI Hydrométal par Silox et Préon, il fallait changer de stratégie. Le site était au bord de l'agonie, venait de perdre son premier client, et donc on a décidé de créer un département R&D pour changer de métier, devenir le recycleur par excellence des métaux critiques par voie hydrométallurgique.
Alors Alice, toi tu es la responsable aujourd'hui de ce département. Quel est le rôle de la R&D dans une société telle que Hydrométal? Le rôle de la R&D, du coup, c'est d'anticiper le futur pour trouver des nouveaux procédés qui vont permettre de valoriser des matières comme des métaux critiques. Donc, on peut parler des terres rares, du lithium, du cobalt. Alors des métaux critiques, c'est quoi? Par définition, c'est un métal que nous ne possédons pas, donc dont nous n'avons pas de ressources, mais que nous utilisons tous les jours. Donc il faut bien trouver le moyen de se les procurer pour les utiliser dans les diverses applications, en électronique notamment, que nous développons aujourd'hui en Europe. Ah oui, donc le but, c'est vraiment de devenir autonome sur ce type de métaux. Oui, il faut vraiment prendre conscience que nous changeons d'air, en fait. On passe d'une ère fossile où on utilise beaucoup de carbone à une ère des métaux. Et les métaux sont constamment recyclables. Donc une fois qu'ils sont présents chez nous, on parle de mines urbaines, nous pouvons les recycler à l'infini. Et c'est clairement le rôle d'Hydrométal de contribuer à ce recyclage aujourd'hui. Et concrètement, comment ça se passe? Comment se déroule le développement d'un nouveau procédé? En fait, on va recevoir une matière qui a été sourcée par JGI. Et donc, le laboratoire va d'abord analyser cette matière. Ensuite, nous, on va commencer à regarder les procédés qu'on peut mettre en place pour pouvoir valoriser les différents métaux qui se trouvent dans la matière. Donc, on va faire des essais au laboratoire. Donc, on va d'abord mettre de l'eau, de l'acide ou des bases en fonction de ce qu'on veut faire et du produit qu'on souhaite obtenir pour atteindre les spécifications du client. Et est-ce que ça prend du temps d'élaborer un nouveau procédé? Ça va dépendre de la complexité de la matière et donc ça peut prendre entre 3 et 6 mois en fonction de la matière. Et Philippe, comment tu vois l'évolution du secteur? L'évolution, elle est incroyable, elle est exponentielle. On est passé d'un rôle d'usine chimique lourde, mal perçue, à un rôle d'utilité publique importante, en fait. Et donc, on compte sur des outils et des installations comme les nôtres pour construire notre futur en termes d'autonomie métaux, ça c'est sûr. Super, merci beaucoup Alice, merci Philippe. Merci Laura. Merci. Pascal, on se retrouve. Alors c'est vrai que j'ai été super impressionnée de voir bien toutes les installations qui sont nécessaires pour récupérer les matières. Du coup, je me demandais, quel est votre impact environnemental? On est une usine de chimie. Donc une usine de chimie, forcément, ça a un impact. Ça a un impact sur la consommation énergétique, sur le CO2 qu'on peut émettre, sur tout ce qu'on peut renvoyer à la Meuse, par exemple. Dans notre ADN, minimiser cet impact fait partie de nos préoccupations depuis le début. Et du coup, le fait même que ce soit de l'hydrométallurgie fait que cet impact sur la quantité d'énergie qu'on consomme ou la quantité de CO2 qu'on émet est minime. Et l'eau qu'on consomme et qu'on renvoie à la Meuse est beaucoup plus propre que celle qu'on a absorbée au départ. Ce qui est fou quand même en fait. C'est protéger non seulement la nature, mais aussi tous les usagers de l'eau. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Qu'on puisse continuer finalement à faire ce qu'on fait jusqu'à présent. Pour faire ça, on se rend compte que l'usine, même si elle a quelques dizaines d'années, et encore, c'est parce que c'est une jeune demoiselle que j'en parle avec ces termes-là, mais l'usine a besoin d'investissements réguliers, donc qu'on puisse continuer à investir de façon cohérente et régulière. Chez nous, pour vous donner une idée, on reste quand même une petite structure. On investit à hauteur de 3 à 5 millions d'euros par an tous les ans. Donc c'est de pouvoir continuer à le faire. Voilà, c'est ce qu'on peut nous souhaiter. Eh bien, merci beaucoup Pascal. De rien, Laura. On vous souhaite absolument tout le meilleur pour la suite. Et quant à nous, eh bien, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle pépite follen. Ciao.